Bonsoir à tous et à toutes. Euh, je suis de retour ce soir pour le châle que je vais faire avec vous de plusieurs couleurs. Mais j'ai vu que je suis plus à 45 mais à 43, donc je pense que je dois pas. Ça doit pas être super mes tutos, mais je peux le comprendre. Je suis pas super moi-même, hein, je suis fatiguée, ça se voit à ma tête, je pense. Vu je suis pas super en santé et moralement, j'ai des petits coups de blues, on va dire, parce que il y a mon fils qui me manque, mon petit Mathéo qui est malheureusement décédé au mois de février de cancer. Mais il y a aussi des problèmes, comme tout le monde je pense, soucis, enfin, un petit peu de mélange, ça ne va pas. Plus je me sens un peu patraque, un peu malade, donc je sais pas si je me coupe quelque chose en plus. Un grand mal de tête. Enfin bon, euh, je vais faire le châle avec cette couleur. Je commence avec cette couleur jaune moutarde, parce que j'aime bien cette couleur. C'est du 50 grammes pour 140 mètres. Elle se tricote 3, 3,5, mais j'en ai aussi de 3, 3,5, 4. Cela va 30. Le petit carré, je sais plus, 22 mailles pour 28 rangs sur 10 fois 10 centimètres. Donc, je crois qu'elle vient. Je me sens de la farfouille, mais je m'en souviens plus trop. Voilà la marque. 100% acrylique. Voilà. Elles sont toutes de cette marque. Après, je me suis... Ah oui, non, mais ça, c'est là, faut que je l'arrange. Si je me gourde d'aiguilles circulaires. Donc, vous pouvez faire en aiguille droite comme en aiguille circulaire. Mais je vous conseille l'aiguille circulaire. Euh, Parce qu'avec le câble, on peut mettre 2 fois plus de mailles sans que ça soit l'une sur l'autre. Qu'avec les aiguilles droites, à un moment donné, vous aurez beaucoup plus de mailles, vu qu'on fait les jeter, les augmentations, pour que ça agrandisse petit à petit le châle. Vous aurez un problème à un moment ou à un autre. Parce que ça va être trop serré l'une sur l'autre, l'une entre d'autres, enfin, au-dessus l'une de l'autre. Et ça va pas être super. Au début, ça va, mais alors après, surtout que moi, je veux un grand châle. Donc, ça va pas être super si je le fais en aiguille droite. Donc, je préfère le faire en aiguille circulaire et mettre autant de mailles que je le désire. Que les aiguilles circulaires, c'est du 40 centimètres et que mes aiguilles circulaires, oui, aiguilles droites 40 centimètres et les aiguilles circulaires sont à 80 centimètres. Donc, il y a une grande différence quand même. Donc je vais vous faire voir ma grosse poche de laine. Voilà. Hein, elle est grosse. Là il n'y a pas tout, hein. Il y en a encore plein dans mon placard. Donc il y a du bleu turquoise. Bon, il y a encore du jaune moutarde. Il y a du rose saumon. Du jaune soleil. Il y a du rose comme ça. Il y a ouais, ça, je trouve pas. Il y a un peu de tout en fait. Hein. Il y a du rose comme ça. Il y a du tout. Il y a du tout, il y a du tout. Donc voilà. Je vais faire un beau châle de toutes les couleurs. C'est un châle qui va se tricoter très facilement.
tout au mousse. Et pour le moment, je fais un châle très simple pour le débutant, mais très simple. Mais après, en début du mois, parce que je n'ai pas tout, c'est pour ça que je peux pas faire le châle que j'ai envie. Mais bon, j'aurai 2 châles, c'est pas mal. Je vais vous faire voir. Du coup, je sais plus. Je me dépêche, voilà. Il faut que je fasse voir la photo maintenant. Je trouve le patron. Donc c'est le catalogue que mon homme m'avait choisi. Désolé pour le bruit, c'est de la vaisselle qui m'avait choisi sur le bureau de tabac. Celui-là. Donc c'est ce châle à torsade qui a du mousse, mais il y a des torsades. Le problème qui s'avère, il est très beau, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas d'aiguille double pointe et je n'ai pas d'aiguille à torsade. Et derrière au dos, c'est tout au mousse. Mais ça va se faire début du mois. Et là, il y a le patron du châle. Voilà. Qui n'est pas du tout franchement compliqué. Il est juste que je sais pas tout ce qu'il faut. Mais petit à petit, je m'équipe. Donc, je vais me mettre en place parce que je vais vous faire voir. Donc, je vous dis de suite. Je me mets en place. Me revoilà. Donc, si vous voyez le carton, le sac et tout ça, c'est tout ce qui est de laine aussi. Hein. Il n'y a pas que la poche. Donc, quand je vous dis que j'ai pas... Il y en a encore plein à placard. Donc, quand je vous dis que je suis pas en manque de laine, je suis pas en manque de laine. Hein. Mais j'ai pas toujours tout pour les ouvrages, comme je vois ce que je fais, mais comme la veste et tout ça, quand il m'en manque, mais après ça se reprend. Alors, je sais plus si je vous ai dit quelle aiguille je prends. Alors, c'est du 3,5. Mais je prends une aiguille un peu plus grande que ce qui est dit sur la laine. C'est du 5,5. Pourquoi? Pour que ce soit plus souple, mon châle plus fluide, surtout plus souple, quoi. Hein, voilà, qu'il soit bien. Et donc, du coup, je prends une aiguille plus grosse que ce qui est dit sur la laine. Alors, même 3,5 ou 3,5, 4, ça ira très bien. Alors, et j'en ferai un autre aussi pour ma belle-sœur. Bon, pour l'instant, c'est pour moi, mais après, ça sera aussi pour ma belle-sœur. J'en ferai un aussi. Donc, je vais prendre ça, voilà. Je vais faire 6 mailles. Normalement, il y en a qui font 3 mailles, il y en a qui font 5 mailles, mais moi, j'ai choisi de faire 6 mailles. Parce que c'est mon châle et que c'est moi qui l'invente, c'est moi qui le fais comme j'ai envie. Comme ça, je ne copie pas qui que ce soit, c'est moi qui le fais. À ma sauce. Alors, 3, 4, 5, 6. Enfin, je voulais vous dire quand même que j'étais un petit peu triste d'avoir perdu des abonnés. Je sais que c'est pas super, mais d'avoir perdu autant d'abonnés, ça m'a un peu rendu triste quand même. J'espère, tant pis pour ceux qui sont partis. Hein. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Mais j'espère que j'en aurai des nouveaux et que vous allez aimer ma chaîne. Et je vais essayer de me tâcher à m'améliorer et à commencer et à finir mon châle. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis j'adore faire des châles, donc tout va bien. Alors,
Bon, mais voilà que ça va m'embêter là. Voilà. Donc le premier rang, je le tricote tout à l'endroit. Cette première maille, je la tricote pour le premier rang parce que je vais juste monter les mailles, mais après ça sera une maille lisière. Parce que je vais faire une maille lisière. Alors, je tricote tout à l'endroit, toutes les mailles. Voilà. Voilà, premier rang, c'est fait. Deuxième rang, c'est là où on va faire les jetés. Donc, maille lisière. Je vais tricoter deux autres mailles. Donc, il me fait 3 mailles. Un jeté. Je tricote une maille. Je sais plus si j'ai bien fait. Ah oui, mais non. Je me suis trompé, désolé. Je recommence. C'était bien les 6 mailles, mais j'ai confondu un truc là. Désolé. Il faut que je recommence à faire les châles. Ça fait un moment que je n'ai pas refait. Donc je suis à 6 mailles. Au lieu de 3 ou 5. Voilà. Moi je vais faire 6 mailles. 2. 3. 4. 5. 6. Donc je recommence. Désolé. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là, mais bon. C'est pas grave. Je recommence. Ça arrive, il faut tout se remettre dans la tête. Et comme c'était ce que j'avais inventé, mais je l'avais pas écrit, ah, évidemment, je me le remets en tête. Donc, je tricote le premier rang normalement. Voilà. Voilà. Le deuxième rang, c'est là où on va faire le jeté. Oh, qui m'énerve ce fil. Alors là, je fais la maille lisière, je tricote la première maille. Ah là 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 là. Je me suis emmêlé le fil. Voilà. Ça fait pas attention, hein. Voilà ce qui arrive. Voilà, je recommence. Donc je fais la maille lisière, je tricote comme j'ai dit la maille, je fais un jeté, je tricote 2 mailles, pardon, un jeté,
et je tricote les 2 dernières mailles. Je tourne mon travail. Je fais bien attention que mon fil est bien du bon côté cette fois. Je fais ma maille lisière. Je vais tricoter la première maille. Ah, j'ai mal mis le fil ou quoi? Ah bah oui, j'ai mal piqué. Donc ma première maille, je vais tricoter le jeté. Alors attendez, parce que je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a mon jeté qui est comme ça. Donc je mets mon aiguille comme ça. Je fais mon jeté. Enfin, oui. Je ramène ma boucle là. Et là, je lâche. Mais en tenant la maille là, autrement elle va partir. Et je continue à faire mon rang normalement avec les jetés. Et là aussi il y a un jeté. Hop, je tricote le jeté. Je tiens ma maille, pas qu'elle parte. Voilà. Donc voilà. Je tourne mon travail. Je fais ma maille lisière. Je tricote ma maille. Je fais mon jeté. Je tricote jusqu'à que j'ai 2 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà. Et là, je vais faire mon jeté. Et je tricote les 2 dernières. Je tourne mon travail. Je fais toujours la maille lisière. Je tricote la première maille. Et je tricote la maille lisière. Je tiens ma maille. Hop. Et je la tricote. Parce qu'autrement, je ne voudrais pas échapper la maille. Autrement, il faudrait tout refaire. Il faudrait rattraper la maille. C'est pas toujours joyeux. Voilà. Le jeter. Hop, je tiens la maille. Et maintenant, je vais la tricoter. Et la dernière. Voilà ce que ça fait pour l'instant. Ça commence sur, sur les côtés. Alors, il n'y a que 2 rangs à répétition. Hein. Un rang où on fait les jetés, un rang où on tricote tout à l'endroit avec les jetés. Voilà, donc là vous voyez qu'il n'y a pas de jeté. Attendez, je vais remonter un peu mon portable. J'ai l'impression que vous voyez pas bien. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de jeté. Donc, il faut faire le jeté. Je vous dis ça parce que si des fois vous posez votre ouvrage pour faire autre chose et tout, et qu'après vous devez le reprendre, il faut savoir se repérer. Ce n'est pas compliqué, mais pour les nouveaux débutants, qui savent pas trop où ils en sont et tout, au début,
ça peut ne pas être facile. Donc de toute façon on le voit quand il y a un jeté ou qu'il n'y a pas de jeté, donc normalement même un débutant devrait s'y retrouver. Mais en cas que, je préfère le dire. Ça commence. Je refais ma maille lisière. On tricote la maille. On tricote la maille. Il fallait jeter. Hop. Là c'est un rang tout à l'endroit. Et les jeter avec. Le prochain rang sera à faire les jeter. Voilà, donc je ne peux pas vous trouver plus simple que ça. Il est déjà bien assez simple. Donc moi, enfin, normalement c'est entre le début du châle, après vous faites comme vous le souhaitez. Au commencement est de soit 3 mailles, soit 5 mailles. Moi, j'ai préféré le faire à 6 mailles. C'est moi, hein, c'est ma chaîne, c'est mon poncho, donc mon châle, donc je décide. Et bon châle comme je le veux, comme je le souhaite. Et je le trouve ici plus arrondi. Alors que quand je faisais comme certains tutos que je voyais des châles, 3 ou 5, un côté ou l'autre était plus gros que l'autre. C'était pas beau, pas beau. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais faire 6 mailles et je verrai bien, tout en faisant comme il disait, mais en rajoutant des mailles pour aller jusqu'à 6 mailles. Et comme vous voyez, les deux côtés sont pareils, il n'y en a pas un plus gros que l'autre, et c'est bien arrondi, alors que les autres, c'était moche, c'était pas beau du tout. Et vous voyez que là, ici comme ici, si vous voyez bien, c'est pareil, et là, ce n'est pas moche, et aussi bien d'écouter. Je le trouve beaucoup plus beau comme ça. Donc, vous voyez qu'on a fait des jetés parce qu'il y a des petits trous. Donc, qui fait l'augmentation, mais aussi joli pour le châle. Et juste au milieu, c'est le point mousse. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça, faisant plusieurs couleurs. Donc, je finis toute la pelote du jaune moutarde. Après, je mettrai une autre couleur que je finirai la pelote et ainsi de suite. Ou je peux faire à rigueur. Mais je vais pas non plus faire que des bandes comme je fais d'habitude. Là, j'ai envie de faire différemment. Donc, une pelote, dès qu'elle est finie, j'en prends une autre et ainsi de suite. Mais en faisant de différentes couleurs, mais en finissant à chaque fois mes pelotes. Je trouve que ça serait sympa. Donc je continue un peu avec vous et après je reviendrai demain. Je n'ai pas besoin de rester trop longtemps ce soir, mais demain j'aurai beaucoup plus de temps et vous verrez. Oh là, j'avais fait une bêtise. Je fais ma lisière, voilà. Et vous verrez l'évolution de mon poncho, la grandeur qu'il a, parce que ce soir je le tricote. Voilà, et comme je peux déjà je peux pas me coucher de suite parce que j'ai hyper très mal à la tête. Et comme demain, j'ai rien à faire de spécial, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Du coup, je pourrais dormir demain matin. Donc, du coup, j'en profite. Ce soir, c'est tricot. Soirée tricot.
Et j'en suis contente. Ma foi. Jeté. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et que les débutants arriveront bien comme il faut. Moi j'adore cet arrondi là. Ça fait nickel, ça fait propre. Enfin pour moi, hein, ça fait propre. Je le trouve bien mieux comme ça. Vraiment. Quand on tire, ça fait un peu, hein, faut pas tirer fort non plus, mais ça fait vraiment 3. Voilà. Ça fait, la coupe du châle fait vraiment nickel. Alors que si je vous montre, je fais demain un échantillon de ce que je faisais avant, des tutos, avant de créer ma chaîne, que je suivais, que je me suis inscrite à beaucoup de personnes. Ah mais j'ai fait au 3, j'ai fait au 5, et toujours un côté plus gros que l'autre. C'était pas du tout arrondi joli ici, c'était moche, moche, moche. Après, chacun fait comme ils peuvent, comme ils veulent. Pourtant, c'était des experts, hein, c'était vraiment des personnes oh, mais plus expertes que moi. Hein. Moi, je suis pas du tout experte. Hein. Je suis pas débutante, mais je suis pas experte. Hein. Je le dis, hein, je me fais pas des fleurs, moi. Mais j'ai trouvé qu'en faisant 6 mailles et faire le reste normalement, ben nickel. Moi, je trouve trop bien comme ça. Et je changerai pas. Sauf que cette fois-ci, je noterai. Parce que j'avais oublié de noter, là, mais il faut pas que j'oublie. Hein. Donc, je fais encore ce rang-là et après je vais vous laisser. Et je vous dirai à demain. Donc là, je tricote le jeté. Je tiens ma maille pour pas qu'elle parte. Ça, je vous le conseille aussi, hein, parce que une fois, ça m'est arrivé. Ah, j'avais échappé la maille. Ben, je vous dis pas le truc, j'étais déçu. Bon, après, ça se rattrape, mais bon, ça fait roumer, quoi. Maintenant, je fais attention, je tiens bien. Quand il y a des jetés, je tiens bien la maille. Quand je dois sortir, quand je tricote le jeté, que je sors, ben, comme là, je tricote mon jeté. Et quand je suis là, je tiens vite la maille, parce qu'après, hop, vous voyez, et bien en faisant comme ça, si on fait pas attention, qu'on tient pas la maille, ben la maille, elle s'en va. Ben après, voilà. Et si on ne s'est pas aperçu de suite et qu'on voit après un grand morceau, ben je vous dis pas que ça fait roumer quand on doit tout défaire. Parce que ça ferait manche et tout. Donc je fais attention cette fois-ci. Comme quoi on apprend tous les jours. Hein. Donc voilà. Le commencement du châle. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc demain vous verrez un peu plus grand, bien évidemment. Du coup, je vous dis à demain pour le prochain, pour la vidéo. Et voyez, c'est souple, c'est doux, c'est moelleux, c'est un peu épais bien sûr pour la chaleur, mais pas rêche, pas dur, impeccable. Ne serrez pas vos mailles, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne faites pas 3 ou 5 mailles, enfin c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais faites à 6 mailles. Et après vous faites comme je fais. Le premier rang, quand vous avez fait les mailles, tricotez toutes les mailles, même la première. Après, au deuxième rang, vous faites la maille lisière. Vous tricotez la deuxième maille, vous faites le jeté, et vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles, et vous faites le jeté. Et vous tricotez les 2 dernières mailles. Le rang suivant, tout à l'endroit. Jeté compris. D'accord? J'espère que vous avez compris. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît. Et là, ça me ravit. Donc, je continue.
Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du châle. Gros bisous.